Voilà, donc on se trouve en face du musée de l'ancien matériel à chevaux, tiré par un cheval ou deux chevaux. Donc aujourd'hui on voit qu'il y a un lamiot qui est là, une lame on appelle une lame. Donc c'est tiré par un cheval. On avait des lames à deux chevaux. Et donc c'est ce qui était entraîné par le cheval aujourd'hui. Donc on a divers matériaux, donc matériel. Donc un chariot, le barreau servait à tout. Ça servait à transporter le fumier, il servait à livrer des pommes de terre, il servait à tout. On a le harnachement qui est là, donc qui allait sur le cheval. Et après on en arrivait à la plantation des pommes de terre. Donc on a la plantation de pommes de terre qui est suivie par un trépied qui tirait avec 3 dents et ça finissait par un bino. Le bino c'est celui qui finissait la ligne pour les pommes de terre, qui délimitait les pommes de terre. Donc avant ça il y avait des herses, il y avait le truc. On démarrait après des chômages. Quand on avait semé, on n'a plus de semoir, on n'a plus l'ancien semoir, donc ça on l'a perdu malheureusement parce qu'il s'est dégradé avec l'air du temps. Donc on n'a plus de semoir. Mais juste avant le semoir, on avait un déchômeur. Le déchômeur servait tiré par un cheval. Et il servait à retourner la terre, les chaumes. Et après, on repassait un coup d'herse dessus. Donc l'herse que vous voyez qui est pendu là-bas, c'est un ridoir qu'on appelait. Et donc là, ça servait à rider la terre et puis ressemencer avec des choux ou des navets. On mettait beaucoup de navets dans ce temps-là, des navets fourragés. Donc si on avance un peu, donc on a la charrue, après il fallait la bourrer entre deux, tout ça. Donc pour les pommes de terre, après on avait une arracheuse. L'arracheuse, c'est déjà un peu plus moderne parce que l'arracheuse est arrivée, c'est une arracheuse tirée par 2 chevaux. Par 2 chevaux, donc elle fait. Et là, c'est ce qu'on appelle l'arracheuse soleil. Donc c'est le soleil qui éjectait les pommes de terre et qui permettait de faire. C'était pas toujours fiable, il fallait gratter quand même, malgré que c'était éjecté, il fallait quand même nettoyer un peu, gratter un peu pour récupérer quelques pommes de terre qui étaient derrière. Donc quand on passe à la partie betterave, si on veut, betterave et chicorée, on avait, à ce temps-là, avec un cheval, on passait dans les betteraves, il n'y avait pas de produits à pulvériser, donc on passait avec un cheval, là, ce qui est indiqué là, ce qui est mis là, avec un cheval et qui tirait une bineuse. C'est une bineuse à betterave et à chicorée. Les chicorées qui servaient à ce temps-là pour faire soit pour faire les endives, soit pour faire de la chicorée qu'on vendait chez Leroux. Donc à Orchy, l'ancienne chicorée. Donc là, ça se passait. Quand on avait récolté le grain, on avait un trieur. Donc un trieur qui est aujourd'hui, qui est encore là. Ça c'était un trieur à grains, donc c'était pour nettoyer le grain. Et on avait à côté un calibreur. Alors le calibreur pourquoi? Calibreur pour garder la grosse semence, pour en faire la grosse graine, pour en faire de la semence. Donc c'est ce trieur, ce calibreur,
il servait à faire de la semence. La semence après a été traitée, ou pas dans le temps non, mais maintenant elle était traitée, c'était comme ça. Voilà. Donc après on a derrière on a une ancienne chaudière. Une ancienne chaudière, c'était une chaudière qui servait à faire cuire des plants de pommes de terre, des petites pommes de terre, tout ça, pour nourrir les cochons. Avec ça, on mettait le son, la récupération du moulin à vanner, la récupération du trieur. On faisait tremper, on nourrissait les cochons avec ça. Donc on faisait des cochons gras. Là-bas, on a deux canalets, donc tout le monde connaît puisque c'est une ancienne poussette allée qu'on disait. Donc les gens les trairent 2 vaches ou 3 vaches ou 4 vaches dans les prairies, sans les lier, même on trayait comme ça. Et donc il y avait un seau qui était adapté et qui allait avec. Alors ça c'est un diable. Le diable, il faut savoir que c'est pour transporter des sacs. Les sacs de blé. Un sac de farine pesait 100 kg. Il faut savoir que les anciens meuniers, ils avaient bien du mal quand même parce que les gars, il fallait porter des balles de 100 kg pour livrer dans les boulangeries, pour nous faire du pain, bien entendu. Donc je pense qu'on a fait. Après on a des écrémeuses. Les écrémeuses, ça, puisqu'on a parlé du lait dans les canalets, il faut savoir que après le lait était transformé sur place. Il était écrémé. Écrémé, on en sortait le petit lait qui servait à nourrir les cochons aussi, les veaux, les veaux d'engraissement, tout ça. Et la crème servait à faire le beurre. Le résidu du beurre c'était du lait battu qui servait à faire du fromage. On faisait du fromage au petit lait aussi, donc le fromage, en fait, aujourd'hui, on n'a rien inventé dans le fromage. C'est nos ancêtres qui l'ont inventé. Il faut savoir que le lait aujourd'hui, il n'y a rien de perdu. Donc voilà. Et même le sur, quand on appelait le sur, c'est-à-dire c'était le résidu du fromage, que ce soit au lait battu, que ce soit au petit lait, après avoir mis de la pression dedans et puis tout ça, il servait à nourrir les cochons. Donc si on veut parler de l'ancien temps, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est vraiment les anciens qui nous ont tout inventé. Aujourd'hui, on fait du fromage, on fait toutes sortes, mais en fait, on n'a rien inventé. C'est venu de nos anciens.